est-ce que vous avez le sentiment qu'en tant que non-indépendantiste, votre voix a vraiment une portée? Oui, moi, je voudrais d'abord revenir sur le propos introductif de Daniel Goa qui trouve que nous n'avons pas notre place à l'ONU, ce qui est très choquant. Très très choquant et tout à fait antidémocratique. Je suis désagréablement surpris de cette remarque. Ensuite, ce que je veux dire effectivement, c'est qu'il est également intéressant d'avoir occupé maintenant et d'occuper, j'espère, durablement cette scène internationale pour tordre le cou à certaines idées reçues. Et c'est le second développement auquel Daniel Goa s'est prêté. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde les textes, on regarde les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, notamment celle de 1960, la résolution 1541 du 14 décembre 1960 qui déclare octroyer l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, on a l'impression que c'est un processus inéluctable. En fait, il s'agit de l'affirmation du droit à l'autodétermination ou du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et le lendemain, le 15 décembre 1960, dans sa résolution 1541, l'ONU explique qu'il y a 3 modalités pour permettre l'exercice de ce droit à l'autodétermination. En fait, je vous interromps juste, vous allez nous dire que décolonisation, ça ne veut pas dire égale indépendance. Absolument. C'est exactement ça, mais je pense que c'est très important de le dire parce que vous savez, on entretient des relations un peu difficiles avec l'ONU parce qu'au moment où le territoire, la Nouvelle-Calédonie a été inscrite sur la liste des territoires à décoloniser, c'était pendant les événements et je crois que le rapport des Calédoniens avec l'ONU est un peu conflictuel. Donc il faut les rassurer là-dessus, leur expliquer que les principales résolutions des Nations Unies prévoit bien 3 modalités de sortie, même une 4e en 1970, qui est certainement celle que nous allons entreprendre, de construire ensemble, c'est-à-dire tout statut politique librement décidé par, en l'occurrence, les Calédoniens. C'est très important parce qu'on entend dire, et encore ce soir Daniel Goa, qui dit finalement c'est inéluctable, et on a, puisqu'on a validé le rapport du comité des 24, on a accepté ça. C'est faux. D'abord parce qu'il le sait très bien, le rapport du comité des 24 est mesuré, et surtout parce que la 4e commission à l'Assemblée générale a notamment décidé d'engager vivement tous les partis politiques concernés par le processus, de poursuivre leur dialogue pour permettre d'élaborer un processus d'autodétermination qui ouvre toutes les voies possibles afin que les Calédoniens discutent et délibèrent et choisissent librement leur destin. Oui, finalement, c'est un des souhaits de l'ONU, effectivement. C'est un souhait de l'ONU, il y a une neutralité, mais il est important, je pense, de contrebalancer les expressions qui sont jusqu'à présent effectivement exclusivement dites et tenues par le FLNKS.